I'm going to create jobs. I said that I will be the greatest jobs producer that God ever created. Donald Trump met en avant bien sûr son bilan économique, faible chômage, forte croissance. Second record, une croissance de 3,2% au premier trimestre qui a surpris tous les prévisionnistes. Les performances économiques qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas uniquement le fait de la politique économique de Trump, c'est aussi celle de son prédécesseur, c'est aussi celle de la Banque centrale américaine. La croissance américaine a redémarré dès le milieu de l'année 2009 et donc finalement on est sur un schéma où on a à peu près 10 années de cycle économique favorable et de croissance positive. Alors effectivement, il y a un petit tassement de cette activité puisqu'on avait 2,9% de croissance en 2018, c'est un peu moins élevé aujourd'hui, c'est pas forcément surprenant parce que la croissance en 2018 a été notamment dopée par la politique budgétaire, par la réforme fiscale mise en avant par les Républicains et par Donald Trump, dont les effets ont été assez importants en 2018 et qui s'estompent progressivement. Donc on reste sur une trajectoire de croissance qui est relativement dynamique et favorable, mais finalement un peu un tassement de cette activité et un atterrissage progressif de l'économie américaine, mais qui reste malgré tout dans une très bonne santé. Globalement, si on regarde à peu près l'ensemble des mesures qui ont été prises par Donald Trump, on peut considérer qu'il y a à peu près, alors ce n'est pas des éléments exacts, à peu près 1 point de croissance supplémentaire qui pourrait être lié à la politique économique de Trump. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 3,5% de chômage. Probablement que si on n'avait pas eu cette politique économique, le chômage serait peut-être plus proche de 4%. Donc on aurait quand même eu cette tendance à la baisse du chômage, mais un peu moins marquée, liée à la politique économique de Trump. Sur les 3 dernières années, finalement, Trump a contribué par sa politique économique à soutenir le pouvoir d'achat des ménages par une réforme fiscale, notamment des ménages les plus aisés, a également joué sur la profitabilité des entreprises et donc qui peut favoriser l'investissement et donc accroître la demande et donc l'activité économique sur l'ensemble des États-Unis. Effectivement, la politique économique de Trump a été marquée par un accroissement du déficit budgétaire alors qu'il avait eu tendance à se réduire les années précédentes et donc par une augmentation de la dette. Dans une situation qui était quand même déjà relativement favorable. C'est-à-dire que globalement, ce que vont plutôt préconiser les économistes, c'est d'avoir une politique économique, budgétaire, expansionniste lorsque la situation est dégradée, c'est-à-dire que lorsque le chômage est élevé, mais par contre d'essayer plutôt à réduire le déficit budgétaire lorsque le chômage baisse. Et quand Trump arrive au pouvoir, le chômage est déjà relativement bas, certes pas aussi bas qu'aujourd'hui, et donc la politique économique expansionniste n'est pas nécessairement celle qui s'imposait au regard des fondamentaux économiques. Mais c'est le choix en fait que Trump a fait, c'est le choix qui avait été largement assumé pendant sa campagne présidentielle, et donc c'est le mandat qui lui a été aussi donné par les citoyens américains, qui était finalement de continuer à améliorer la situation américaine, prévoir une réforme fiscale relativement avantageuse pour un certain nombre d'individus, pour baisser le chômage, mais effectivement avec potentiellement un coût en termes de financement et de dette publique qui s'accroît aux États-Unis. C'est indéniable que le taux de chômage est au plus bas. Ce taux de chômage, en fait, il va derrière ça marquer des évolutions sur le marché du travail, sur l'emploi, et donc l'emploi également, lui, s'est amélioré. Mais par contre, en fait, aux États-Unis, il reste un problème qui est celui du taux d'activité. Le taux d'activité, finalement, aujourd'hui, à peu près 4 points inférieur à ce qu'il était au début des années 2000. Ce taux d'activité va représenter parmi la population les gens qui vont se déclarer finalement être aptes à travailler, en recherche d'emploi. Alors certains vont être en emploi ou d'autres vont être au chômage. Ce taux d'activité-là, il a fortement baissé en fait au cours des années 2000, ce qui signifie en fait qu'il y a une proportion de plus en plus importante de la population américaine qui est sortie du marché du travail. Effectivement, alors il y a des effets assez contrastés, c'est-à-dire que d'un côté c'est aujourd'hui un peu masqué, parce que comme le chômage diminue, il y a un effet emploi finalement qui va permettre de réduire un peu les inégalités et la pauvreté, puisqu'on a remis sur le marché du travail un certain nombre d'individus. Mais par contre, la réforme fiscale et les choix budgétaires qui ont été faits par le président américain sont des choix qui vont clairement plutôt accroître les inégalités. Donc ça ne se voit pas nécessairement aujourd'hui, mais effectivement le système est moins redistributif qu'il ne l'était avant, et donc ça va contribuer à accroître les inégalités de revenus probablement dans le futur, mais aussi les inégalités probablement de patrimoine, parce que derrière ce bilan économique, on voit aussi qu'il y a une envolée des prix d'actifs et des cours boursiers aux États-Unis. Et donc ça, évidemment, ça profite plutôt aux ménages les plus aisés qu'aux ménages les plus pauvres qui ont peu de patrimoine financier.
il est clair que ça n'a pas été la priorité de Trump. Donc effectivement, par la poursuite d'un certain nombre d'activités qui vont être fortement consommatrices d'énergie fossile, par la poursuite de la politique d'extraction du pétrole de schiste, évidemment, la croissance américaine a continué à se faire au détriment également de l'environnement, avec une préoccupation effectivement qui n'est pas celle-ci aujourd'hui. Effectivement, d'un point de vue politique, il est tout à fait logique que sa stratégie mette en avant un bilan avec un chômage qui est très bas et avec une croissance qui reste élevée. Maintenant, il est aussi dans le rôle, probablement, il sera dans le rôle de ses concurrents, de se montrer comptable du bilan précédent finalement de Trump, en lui disant c'est pas que la politique économique de Trump qui a contribué au redressement économique des États-Unis. Il y a aussi un ensemble de mesures qui ont été prises avant, et les 6 années qui précèdent finalement le mandat de Trump ont été également 6 années de croissance et de réduction du chômage. Donc il ne faut pas non plus l'oublier.